Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais un peu aborder le sujet suivant. Lorsque quelque chose de difficile nous arrive dans notre vie, comment est-ce qu'on doit réagir? Quel devrait être notre comportement, nos réactions, notre attitude face aux difficultés ou bien aux désastres qui nous arrivent ou à des choses vraiment douloureuses dans notre vie? Comme on sait, la nature de la vie, c'est un jour tu ris, un jour tu pleures. Quel que soit l'être humain qui vit sur cette terre, il y a toujours un jour où il va être bien, il va être content, heureux, et un jour où ça ne va pas aller. C'est la nature même de la vie qui est comme ça. Qu'on soit croyant ou non, on se soumet à cette loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidée pour ses créatures. Mais maintenant, pour le croyant, tout est différent parce que nous, on a des lunettes différentes avec lesquelles on comprend et on interprète ce qui nous arrive. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans Sahih Bukhari, dans un hadith, il a dit que si Allah veut du bien à une personne, il lui donne beaucoup de tests. Il le teste beaucoup, il lui donne des difficultés. Si Allah, il veut du bien à une personne. Et donc, à travers ce hadith déjà, on voit comment on devrait interpréter les difficultés qui nous arrivent. Contrairement à ce que les gens pensent souvent, que quand tu as beaucoup de difficultés, ils disent « mais tu as vu ce que Dieu t'a fait et tout, c'est difficile, hein, c'est insupportable ». Le croyant, il réfléchit différemment. Il interprète le monde selon ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ce qu'Allah, son créateur et le créateur de l'univers, a indiqué comme étant la bonne manière de comprendre et de percevoir les choses. Et donc, quand on a des difficultés, c'est vrai, on ne va pas chercher les problèmes, mais une fois qu'on a une difficulté et un gros problème et un désastre, on ne se dit pas qu'Allah ne nous aime pas. Au contraire, ce hadith nous montre que plus Allah il te teste, plus Allah il t'aime en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est authentique, qui est clair, et ça nous permet de bien comprendre les choses qui nous arrivent, ça calme notre cœur aussi. C'est un peu comme lorsque tu amènes tes enfants pour les faire vacciner. Cette douleur qu'ils ont, ces larmes qu'ils coulent, ils vont se demander « mais pourquoi mes parents m'amènent pour qu'on me fasse mal ?» Alors que toi, tu sais que le vaccin, tu fais ça pour protéger ton enfant des maladies, mais l'enfant, il ne perçoit pas ça. Donc, lorsqu'on a des difficultés, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ça pour nous purifier, il fait ça, pas parce qu'il nous déteste, mais parce qu'il nous aime. Et dans le dernier verset de Surat Baqarah, Allah il dit « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ». Ça veut dire que Allah il ne teste jamais une personne au-delà de sa capacité. Donc si Allah t'a donné un certain test, une certaine difficulté dans ta vie, ne pense pas que tu ne peux pas supporter, ne pense pas que tu ne peux pas tenir. Allah il a choisi tes tests de manière personnelle. Il a personnalisé tout ce qu'il a écrit pour toi dans ta vie, y compris les difficultés que tu auras. Et donc, si Allah il a décrété ça pour toi, sache que tu peux le supporter. C'est pour ça Allah il dit « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » pour nous rassurer, pour nous dire que lui, Allah, il ne nous teste jamais au-delà de notre capacité. Donc, soyons très sereins, soyons très confiants que si le test est venu, ça veut dire que Allah, notre Créateur, il nous confirme dans ce verset qu'on peut tenir. C'est pour ça qu'il a écrit ça pour nous. Voilà, donc il n'y a pas d'erreur dans ce qu'Allah il décide pour un être humain dans sa vie. Et donc en fait, les tests qui nous viennent, ce sont des tests de notre foi, de notre soumission à Allah. Parce qu'Allah, il nous connaît. Mais est-ce que nous, on connaît réellement la nature de notre foi? Parce qu'on peut penser que ouais, on est à un certain niveau. Après, on a des problèmes et quand on voit comment on réagit, on se rend compte qu'en fait, on pensait être à un certain niveau, mais on n'est pas à ce niveau-là. Et donc, ça nous encourage à changer les choses, ça nous encourage à continuer à évoluer, à continuer à nous purifier pour atteindre le niveau qu'on espérait atteindre. Et donc, les tests aussi nous permettent d'être clairvoyants sur notre propre foi. C'est aussi donc de cette manière, c'est aussi un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous fait, parce que si on n'avait pas de difficultés et des problèmes, on ne connaîtrait pas vraiment notre propre nature. Et donc, ce qu'Allah il a décidé pour nous, souvent on entend les gens, ils disent « Regarde ce qu'Allah il m'a fait » ou « Allah il m'a affligé »,« Pourquoi Allah il m'a fait ça ?» Mais en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé. Tout ce qu'il t'a pris de ta vie, c'est parce que ça lui appartient. Genre, dans la réaction qu'on est en train d'avoir, on doit réfléchir à qui on est. Et ce qu'Allah il a pris, mais ça appartient à qui? Et donc, il y a un savant un jour qui a dit, en voyant une personne se plaindre et se plaindre et se plaindre de son malheur, le savant il a dit qu'il est étonné de cette personne qui se plaint du tout miséricordieux vers des gens qui n'ont pas de miséricorde. Parce qu'Allah, il est Ar-Rahman, il est le tout miséricordieux. Donc si lui, il a accepté que quelque chose t'arrive, il a décrété que cette chose t'arrive, et que toi, tu vas te plaindre vers des créatures, des êtres humains qui parfois n'ont même pas de pitié, le savant, il a dit qu'il a trouvé ça étrange, qu'on laisse le tout miséricordieux pour nous tourner vers des créatures. Souvent, elles nous écoutent, mais au fond, ils ne sont même pas sensibles à nos plaintes.
aux problèmes que nous avons, mais ils font semblant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est Al-Wadoud, c'est lui qui nous aime. Il nous aime avec un amour qu'on ne peut même pas concevoir. En tout cas, c'est une manière aussi de nous rappeler que lorsqu'on a des problèmes, la première des choses, c'est faire dua, c'est nous tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lui, c'est lui qui nous aime plus que nos mamans, c'est lui qui nous aime plus que tout, et c'est lui seul qui a la capacité d'enlever le mal ou bien de nous soulager de ce mal-là au fond de nous. Autre chose qui aide beaucoup, qui m'a beaucoup aidé personnellement, c'est le fait de nous rappeler toujours que Allah, tout ce qu'il a écrit pour nous, ça pouvait être pire. Si on a perdu quelque chose, sache que les gens autour de toi ont perdu pire que ça. Et deuxièmement, quelque chose aussi qui va nous aider à rester reconnaissants, c'est que tout ce qu'il nous a pris, si on compare ce qu'il nous a pris à ce qu'il nous a laissé, c'est pas comparable. Donc Allah, il prend toujours très peu comparé à tout ce qu'il nous a donné dans notre vie depuis qu'il a commencé à nous combler de ses faveurs. On ne peut pas calculer, on ne peut pas mesurer. Donc tout ça, c'est des techniques pour nous rappeler qu'on doit rester reconnaissant, quelle que soit la difficulté qui vient, on doit toujours rester reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala et lui rester soumis. Parce que ce qu'il nous a donné, on ne peut pas comparer avec une chose qu'on pense avoir perdue. Voilà. Et quelque chose qui est très important aussi, c'est lorsque le problème vient à l'instant T, on doit, dès le premier choc, faire attention à ce qu'on dit et faire attention à ce qu'on écrit et même à ce qu'on pense, comment on réfléchit, comment on pense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils ont le malheur qui leur arrive, ils écrivent des choses, mais même sur les réseaux sociaux, tu dis, mais comment on peut écrire ça? Et c'est après quelques heures, soit la personne vient supprimer la publication, ou bien la personne maintenant commence à se calmer et tout, mais Allah, il nous demande de montrer notre foi, de montrer notre soumission à lui, de montrer notre bon comportement dès le premier choc. Pas après avoir fait ce qu'on voulait, après avoir dit ce qu'on veut, maintenant on se rend compte que non, j'ai exagéré, puis on change d'avis. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous permette dès le premier choc de tenir notre cœur, de refuser de paniquer, de refuser d'écouter Shaitan qui veut utiliser nos malheurs et nos difficultés pour tomber devant Allah subhanahu wa ta'ala, les gens tomber face à notre Créateur, tomber en termes de niveau. Voilà, donc souvent on pense qu'on est à un certain niveau de foi, et après, quand le malheur vient, on se rend compte que non, en fait, notre niveau, il n'est pas aussi haut que ça. Tout ça, c'est des appels à nous améliorer, à nous purifier, à continuer à apprendre qui est Allah et qui nous sommes et quelle est la nature de la vie pour que la prochaine fois qu'un malheur nous arrive ou bien qu'une difficulté vient, qu'on soit très calme et posé, qu'on ait le bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est cette soumission-là que Allah nous demande à travers l'islam. C'est pour ça que nous sommes des musulmans. Donc, c'est un appel à faire des doigts, à être très patient, parce qu'Allah, il dit dans le Coran aussi, « Inna Allaha ma'as-sabirin » Allah, il est avec ceux qui sont patients. Dans un sahih hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la plus grande récompense vient avec le plus grand test. Donc plus Allah il te teste, plus il te donnera une récompense. De la même manière, c'est un exemple de cette vie. Lorsqu'on voit les gens qui font les très grandes certifications, ce sont des récompenses qui viennent, qui sont plus grandes par rapport à des gens qui font des petits certificats en ligne et tout. C'est pas comparable. Donc, lorsque le test il est très grand, la difficulté elle est très grande, sache que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est très proche et puis elle est très grande aussi. Il faut garder l'espoir à la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pour conclure, je parlerai d'un hadith, mais d'un doigt en fait. C'est le doigt de Salama. Salama, c'était une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est connue et un des hadiths les plus populaires qu'elle a cité, c'est le hadith où elle partage un doigt que le prophète lui a appris pour un doigt qu'on doit dire lorsque un désastre nous arrive ou lorsqu'on a un malheur ou une difficulté. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que si on récite ce doigt, Allah, il va nous remplacer ce qu'on a perdu par quelque chose de meilleur. Et le doigt, il est comme ça, on dit Allahumma khjurni fi musibati wa akhlifli khayran minha. Ça veut dire, oh Allah, récompense-moi pour le malheur que j'ai eu et remplace-le moi et donne-moi quelque chose qui est meilleur que ce que j'ai perdu. Voilà. Et elle a vu dans sa vie que ça s'est passé comme ça réellement quand elle a récité ce doigt. Je vous invite à aller lire l'histoire de Salama. Et même moi, personnellement, dans ma vie, chaque fois que j'ai eu un grand problème, j'ai récité ça. Voilà, Allah, il m'a donné mieux et plus que ce que j'avais perdu. Et même les gens autour de moi, j'ai vu ça encore et encore et encore. Il y a des exemples incalculables. Donc ce doigt, je vais l'écrire dans la description. C'est un doigt qui marche. Il faut réciter ce doigt. Lorsqu'on a un problème, dès le premier choc, il faut qu'on garde la bouche fermée, qu'on ne dise rien qui peut déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on ne panique pas et qu'on sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime
plus qu'on ne peut imaginer. Et à la fin de tout ça, cette vie, c'est juste un test. Et à la fin de ce test, Inch'Allah, on prie d'avoir les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah nous accorde Jannah, le paradis. Et cette vie, elle ne méritera pas comme perdre al-Jannah, le paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.